Merci d'être venu, d'avoir bravé le froid. Vous savez que tous les soirs, dans notre tefila, nous demandons Vaser Satan Yefanim Lachavim. Nous demandons à l'Éternel d'écarter le Satan qui est devant nous et qui est derrière nous. Il nous sage de demander, mais comment se fait-il? Ne suffit-il pas d'avoir déjà un Satan derrière nous? Pourquoi y en a-t-il un devant nous? En réalité, lorsque l'on veut faire une mitzvah, une bonne action, le Satan est là pour tenter de nous empêcher de la réaliser. Et lorsque nous voulons, mais lorsqu'il y a une affaire à faire, le Satan est derrière nous pour nous pousser à la faire. Alors c'est pour ça que je voulais d'abord féliciter et remercier tous ceux qui ont bravé le froid et qui sont venus ce soir pour une conférence qui portera sur le thème de la route de la fortune. Mais vous en doutez, ce n'est pas pour vous faire gagner au loto, bien que le mois de l'an approche et que, bien sûr, c'est un mois propice pour l'homme Israël. Et nous allons voir ce soir le thème de la tzedaka. Pourquoi avoir choisi ce thème ce soir? C'est parce que vous savez qu'à l'issue de Shabbat, ce Shabbat c'est un Shabbat Shkalim. Le Shabbat Shkalim est celui où il est demandé d'apporter un demi-cycle que chacun devait donner, qu'il soit riche ou pauvre, la même somme. Pour de différentes raisons, et entre autres, ce demi-cycle devait servir pour le dénombrement du nouveau Israël. J'aurai l'occasion ce Shabbat de l'expliquer. Et puis, à l'issue de Shabbat, ce sera Rosh Chodesh Adar. Et donc, cette mitzvah d'Eshkali, elle va aussi prendre toute son acuité à travers l'enseignement de ce soir. Je demande à Hillel, merci Hillel, d'être à la technique. Nous allons commencer par une petite anecdote. Il y avait un jour un chassid qui avait l'habitude de faire la tzedaka. Et un jour, il était dans un bateau, un vent inhabituel a fait sombrer le navire dans l'océan. Rabbi Akiva a vu cette scène, et puis il est venu donc Rabbi Akiva devant le Bédine pour témoigner sur cette femme, pour qu'elle puisse se remarier. Car effectivement, un homme qui vient d'amourir, la femme devient almana, devient veuve, et à ce moment-là, elle peut se remarier. Mais si on ne trouve pas le corps, c'est un problème. Donc Rabbi Akiva avait témoigné, et puis avant qu'elle ait le temps de se remarier, le mari, présumé mort, revient. Il lui a dit Vélo Ataou chez Tabat, n'est-ce pas toi qui as sombré en mer? Alors l'oreille, oui. Alors Rabbi Akiva de lui poser la question mais qui t'a fait monter de la mer? Alors il lui dit c'est la tzedaka que j'ai réalisée qui m'a fait sortir de l'océan. Alors il a dit Rabbi Akiva mais d'où sais-tu cet enseignement? Il lui a dit quand je suis descendu dans les profondeurs de l'océan, j'ai entendu une voix, un vacarme immense qui provenait des vagues. Cette vague disait, courons, faisons remonter cet homme de l'océan, car il a réalisé la tzedaka tout au long de sa vie. À ce moment-là, Rabbi Akiva a dit Baruch Elohim, Elohim Israël, béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, Shebachav, le Torah, qui a choisi les paroles de la Torah et les paroles des Chachamim, des sages. Car les paroles de la Torah et celles des sages sont existantes et elles assurent une pérennité à tout jamais. Comme il est dit, comme le roi Salomon a dit, chez l'Achlachnecha Peneamoni, Gabirovayanu Titsaenu, envoie ton pain à la surface de l'eau, même au fil de temps, tu le retrouveras. Voilà cette magnifique histoire, mais il y en a d'autres encore. Mais nous n'aurons pas le temps de le faire, et nous allons passer au texte suivant. Merci. Merci, M. Sadou. Voilà. Eh bien, ce n'est pas un texte, c'est un mot. Le Machatzit Hasheket, c'est ce demi-cycle que l'on doit donner à l'approche du mois de Hadar, qui servait aussi pour les korbanot tzibur, pour les sacrifices de la communauté. L'enveloppe budgétaire était fixée à partir de ce demi-cycle que chacun devait donner. Regardez le mot
Machatzit, il est écrit, il est en 5 lettres. La lettre médiane, c'est un tzadé, c'est l'initiale de la tzedaka. Les lettres qui sont à proximité de ce, c'est le chet et le yud, qui fait chal, qui veut dire la vie. Mem et tav sont les lettres extrêmes, la mort, met. La tzedaka, elle rapproche de la vie et elle éloigne de la mort. Vous voyez la puissance de la tzedaka. Merci pour le deuxième. Alors, voilà que Rabbi Yehuda a dit quelque chose de formidable, écoutez bien cette chose. Rabbi Yehuda enseigne, il y a 10 choses qui sont extrêmement difficiles qui ont été créées dans le monde. Une montagne, elle est dure, mais le métal coupe les pierres. Le fer est dur, mais le feu le rend liquide. Le feu est difficile, mais l'eau est capable d'éteindre le feu. L'eau est dure, mais les nuages, eh bien, supportent ces eaux. Les nuages sont durs, mais le vent les disperse. Le vent est dur, mais le corps le supporte. Le corps est dur, mais la peur brise le corps. La peur est difficile, mais le vin fait dissiper tout cela. Le vin est dur, mais le sommeil est réparateur. La mort est plus dure que douce, mais la tzedaka, elle préserve l'homme de la mort. Comme il est dit, tzedaka tatsi imavet. La tzedaka préserve l'homme de la mort. Rabbi Hanina nous enseigne, suivez l'Éternel. Est-il possible à l'homme de suivre la Shekinah, la présence divine? Voilà qu'il est écrit que l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Alors, que dois-tu faire? Tu dois suivre ses midotes, c'est-à-dire ses qualités. De la même manière que Dieu a revêtu le premier homme et la première femme, comme il est dit, Dieu fit à l'homme et à la femme une tunique de peau et il les a revêtus. Ainsi, toi, tu te dois de revêtir tout un chacun. Akadosh Baruch Hu est celui qui a rendu visite aux malades, comme il a fait à propos d'Abraham.